Shalom Uvracha. Je vais essayer de construire un shiur avec vous, avec l'aide de Hachem, en pratiquant une citation préalable. À savoir que le pont, Gesher, le pont qui relie le début de la vie, c'est-à-dire la naissance, à la fin de la vie, la mort. Ce pont s'appelle l'amour. Ahava, l'amour. Le début de la vie, c'est l'âme qui s'installe dans le corps. Elle prend sa place et elle fait véhiculer le corps pendant X temps que Dieu a fixé avec elle. Après, elle prend congé. Si on regarde, si on est mitbonen, on réfléchit profondément et tout simplement, nous pouvons résulter que l'amour, c'est elle qui nous fait traverser ces deux étapes jusqu'à la disparition de la Neshama, qui retourne à son créateur, la source invisible, qu'il l'a déposée dans l'homme, dans le corps. Pour maintenir et entretenir cet amour, il faut un grand principe de la vie. Ça s'appelle la Emouna. La Emouna, cela veut dire la foi, mais c'est plus que ça. En fait, dans la foi, c'est à la fois, il y a la confiance en celui qui a déposé cette âme dans le corps. Lorsque je regarde un corps, et n'importe lequel, n'importe quelle taille, quelle forme, quelle beauté, ou autre, je dois saluer la divinité, l'âme qui est à l'intérieur d'elle. Cette âme, tout dépend d'où elle est extraite. Si elle est extraite des yeux, ben elle a une vision performante. Les oreilles, il a une écoute parfaite. Si c'est la bouche, il a une expression complète et parfaite. Si c'est des mains, il va faire du bien avec ses mains, etc., etc. Mais tout ce qui relie cet être s'appelle l'amour. En fait, l'amour, le radical de l'amour, c'est l'âme. Car l'âme de Dieu est égale à l'amour. Et donc, il faut poser deux questions. Qui suis-je? D'où je viens? Et en fait, qui habite en moi? Et ces deux questions ont la même réponse. Et une seule, unique réponse. Je suis d'où je viens et je viens d'où je suis. Dieu, amour. Donc, je suis ce que je suis. Je suis celui d'où je viens. Cela veut dire que je ne suis jamais venu et je ne suis jamais parti. Autrement dit, pour partir, il faut déjà venir. Mais qui certifie que tu es venu et d'où tu es venu? Pour le devenu de l'homme, il faut qu'il regarde à l'œil nu, c'est-à-dire clair, où est le bien et comment agit le bien qui est en toi. Pour arriver à ce niveau, il faut admettre
3 principes. Y a-t-il un créateur? Quelle nature il est? Et est-ce qu'il travaille en moi? Et ces 3 principes ont un pont qui les relie, l'amour. Autrement dit que pour avoir l'amour, il faut déjà admettre qu'il est un créateur, source de l'amour, qui a déposé en toi cet amour. Donc, si je dois chercher qui suis-je et d'où je viens, ma réponse est « je viens de l'amour ». Maintenant, alors pourquoi l'homme se fâche? Pourquoi l'homme recherche la paix et il ne l'a pas? Pourquoi l'homme se dispute? Pourquoi l'homme est jaloux? La réponse à cela, c'est le non-contrôle et la mauvaise gestion d'où je viens. Qui suis-je? La source de l'amour. Nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer de dire une ségoula, c'est-à-dire un conseil performant qui a été cité dans la bouche pour la première fois dans l'histoire et dans la Bible par Moshe Rabbeinu, alav shalom. Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il leur donne un principe fondamental à ses élèves, à sa génération, à ses enfants. Il leur dit que Adonai huwa Elohim bashamayim mima'al ve'ala haaretz mitahat en od. Plus tard, il dira en od milevado. Je traduis. L'Éternel, le Dieu du monde, du ciel et de la terre. En od, il n'y a pas d'autre. En od milevado. Là, il a ajouté un mot, milevado, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre force qui agit. Seulement lui. Oui, je vois des forces. Je vois les planètes. Hein. Je vois le ciel rempli de milliards d'étoiles. Des galaxies remplies des millions d'étoiles. Je vois les signes zodiacaux, comment ils fonctionnent. Je vois le soleil, la lune. Je vois tout cela. Mais, mon cher Rabbeinu leur dit, sachez que cette force qui les anime, cette force qui les dirige, ça n'est que lui, Dieu. Mais toutes ces forces belles, pleines d'amour, sont les sources de l'amour. En od milevado. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et pourquoi mon cher Rabbeinu, il leur donne ce principe-là? Je vais vous lire un peu ce que dit Rabbi Haïm Volojine, un des grands maîtres du XVIIIe siècle, même un peu avant, au début, l'élève intime du Gaon de Vilna. Il a écrit un livre qui s'appelle Nefesh HaHaim, c'est-à-dire l'âme de la vie. Dans ce livre, il dit, je cite, Lehassir ulbatel me'alav, d'enlever et d'annuler de lui. Kol dinin, toutes les rigueurs, les sentences, les verdicts, les mauvais verdicts. Ursonot aherim, d'autres volontés négatives. Shelo yuchlu lishlot bo, de façon à ce que toutes ces forces négatives ne puissent pas avoir une emprise sur lui, le dominer. Velo ya'asu bo shum roshem klal, même pas faire une marque en lui, sur lui. Que chez Adam Kovea, je cite, lorsqu'un homme fixe, Bélibo, dans son cœur, les morts, en disant Halo
voici, Adonai hu ha-Elohim, ha-Amiti, l'Éternel, il est le Dieu véridique, le Dieu de véracité. Ve'en od milevado, et il n'y a pas une autre force à part lui. S'il dit ça, pas avec la bouche, il le fixe bien dans son cœur. Shum koach ba'olam, aucune force dans le monde. Ve'chol ha'olamot klal, et tous les mondes supérieurs, invisibles, en tout. Ve'hakol malé rak ahduto hapashut idbarach shelo. Tout cela, tous ces mondes invisibles, tout ce qu'il y a, les arbres, les créatures, l'univers entier est rempli de sa magnificence. Il n'y a que lui, l'amour. Tel, il annule. Sha'abed, il fait asservir. Dapek, il fait coller. Tohar mahashavato, c'est-à-dire la pureté de sa pensée. Rak, seulement les Adon Yahid Baruch a un Seigneur unique, béni soit-il. Ken yaspiku idbarach biyado, ainsi à Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte shemimela idbatlu me'alav kol hakohod ve'atzonot shebaolam. L'Éternel, il va effacer, il va faire disparaître complètement toutes ces volontés négatives qui veulent lui faire du mal, qui ne puissent rien faire à son égard. Vous écoutez? Le Rav apporte une preuve dans le traité talmudique Ta'anit, là où Rabbi Hanina ben Dosa, un des géants dans la Torah, est l'homme de miracle. Rabbi Hanina ben Dosa, lorsque la sorcière, elle a voulu faire des sortilèges pour l'emprisonner et lui faire du mal, il lui a dit une phrase qui a dénoué toutes les puissances négatives à son égard. En ad milevado. Il n'y a pas d'autre force à part lui. Autrement dit, que cette phrase-là, elle est très très belle, elle est magnifique. En ad milevado. Fin de citation de Rabbi Haïm Volojin. Avec l'aide de Hachem, je voulais, et je me suis intéressé à savoir, mais d'où elle est sortie cette phrase? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu alav shalom le premier qui a cité cette phrase, ou bien auparavant, il y a eu un géant qui a déjà pratiqué cela? Et je voudrais connaître, si oui, lequel? Si je parle d'amour, si je parle de Ahava, si je sais qu'il existe un Père, un Seigneur spirituel grandiose, qui gouverne les mondes entiers et que seulement sa gouvernance dirige et surveille, protège par son omniprésence le monde et donc toutes les créatures dans les moindres détails. Et en plus, tous en même temps, dans le même moment, et il les dirige par l'amour. Je voudrais connaître qui est le personnage qu'il a travaillé l'amour. Et la réponse est Avraham Avinu, le père du monothéisme. Avraham Avinu m'a appris quelque chose et je voudrais m'inspirer de lui. Je voudrais m'identifier à lui. Je voudrais faire un papier collé de Avraham Avinu, l'amour, Ahava. Hesed, Ahava, l'amour. Il est écrit dans les prophéties, Hesed, Olam Hesed Ibané. Le monde se construit par l'amour, par le Hesed. Le monde est amour, l'univers est amour. Maintenant, il ne faut pas aller chercher l'amour, il faut l'être. Où on est, où on n'est pas. Avraham Avinu
Abraham Avinu est né d'une famille idolâtre, d'une famille qui n'a pas compris, qui n'a pas saisi qu'il y avait et qu'il y a et qu'il y aura un créateur unique qui dirige le monde. Autrement dit, que l'idolâtrie est une infirmation à l'amour. Lorsque je dis qu'il existe d'autres puissances, c'est-à-dire que je rends le monde associé. Je rends le monde une dualité. Lorsqu'il y a dualité, il faut savoir qu'il y a concurrence. Et s'il y a concurrence, il n'y a pas d'amour. Parce que l'un n'arrive pas à s'effacer devant l'autre. Et l'un ne respecte pas l'autre au point de dire qu'il est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que l'homme s'aime tellement, et s'il s'aime tellement, c'est déjà affecté et infirmé l'amour. Mais si je dis qu'il existe un seul créateur, et qu'il est unique, et qu'il est l'amour et la source de l'amour, donc moi aussi, je suis relié à ce créateur. Et je dois lui faire confiance dans tous les domaines. Et la première des choses pour laquelle je dois travailler, c'est de dire que ce créateur, il ne s'est pas trompé dans le tfous, le moule, par lequel il a choisi de me créer. Si je suis mince, si je suis grand de taille, si je suis avec une forme filiforme, si je suis une forme obèse, avec un poids de plus, regarde mes yeux, mon visage, puisque Dieu a envie, et il a envisagé de créer comme lui, il a envisagé mon visage. Ça, c'est l'amour. Et dès qu'il y a une petite révolte à l'intérieur de moi, cela veut dire qu'il y a une mauvaise gestion de la compréhension de l'unicité de Dieu. Alors, je ne pourrais pas dire en od milvado, qu'il n'y a pas une puissance au-dessus de lui, seulement lui. Je ne pourrais pas le dire. Dès lors que je ne peux pas le dire, cela veut dire que je ne suis pas amour, puisque je ne suis pas connecté avec la sagesse nucléaire de ce créateur. Et si c'est ainsi, il y a de la haine à l'intérieur de moi. Si la haine saisit le moi minuscule, l'ego, c'est-à-dire le faux moi, alors ça sera très difficile de combattre la rigueur, la haine, la vengeance, la jalousie. Alors, je rentre dans un dualisme entre moi et moi. Et je n'arrive pas à me pardonner. Si je ne me pardonne pas, je culpabilise. Si je culpabilise, je ne regarde pas les autres. Je n'interviens pas pour les autres. Parce que nourrir la veuve ou abreuver l'orphelin ou réchauffer celui qui a froid, c'est exprimer et révéler que Dieu, unique amour, travaille en toi. Sinon, c'est pas possible. Donc tu rentres dans un conflit entre toi et toi. Et si tu rentres entre un conflit, donc Dieu n'est pas chez toi. Ne travaille pas en toi. Ne t'utilise pas pour faire circuler l'amour. Parce que tu ne l'es pas. Ça, c'est Avodah Zarah. Voilà d'où débute l'Avodah Zarah. Abraham est né dans une maison d'idolâtrie. Cela veut dire qu'il n'a pas compris qu'il y avait une seule force, un od milevad. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a cherché à l'intérieur de lui, d'abord, pour voir pourquoi il y a des forces contradictoires en lui. Il y a une chose et son contraire.
Et que quand il a essayé de combattre une force négative, elle est sortie l'autre, et encore l'autre. Et il a vu comment le diable de la génération Nimrod, comment il était capable de jeter des hommes dans les geôles, de jeter dans les fournaises, en prison, de leur faire du mal pour son propre égoïsme. Pourquoi il y a ça? Donc il a compris que, en fait, il y a une mauvaise gestion de l'amour. Alors qu'il était idolâtre, il a compris qu'en fait, être idolâtre, cela veut dire renier l'amour intrinsèquement lié à l'unique Seigneur, à Kadosh Baruch, qui est parfaitement amour. Abraham a essayé de chercher maintenant quels sont les éléments qui sont dans ce monde et qui distribuent et qui font circuler l'amour. Il a vu le soleil, il a vu la lune, jusqu'à ce qu'il a dévoilé qu'en fait, tout cela est une harmonie remplie d'âme, d'amour. Il a dit maintenant, je ne veux plus chercher à l'extérieur, je vais rentrer à l'intérieur de moi. Et puis il est rentré, jusqu'à ce qu'il a dévoilé Av-Ram. Av, c'est le Père, Ram, très très haut. Dieu, il a dit, puisque tu as dévoilé un Père très haut, un Père distingué, alors je vais t'ajouter une lettre qui est le He, c'est-à-dire la matrice de ce monde. Le He, c'est l'ouverture. C'est une lettre qui fait lettre dans l'ouverture. Car en fait, il est un grand principe dans l'univers qui déclare: sois ouvert et lève le nez de ton verre. Écris un vers pour toi et envers les autres. Car tu trouveras toujours ton jardin vert sans y trouver aucun ver, c'est-à-dire ver de terre. Et là, Abraham est allé chercher en fait, qu'est-ce qui gêne tous ces hommes-là? Alors que le monde et l'univers est vert, couleur verte, couleur manie, couleur espoir, amour. Il est allé chercher, il a vu que non. En fait, le problème n'est pas dans le monde, dans l'univers, c'est l'homme qui a coupé la connexion avec l'amour. Et puis il a vu Sédom, Gomorrhe, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à une conclusion. Et je vais vous la dire de suite. Abraham Avinu, et là je suis dans le Bereshit Perek Yudalet, dans le chapitre 14. Là, la Torah nous raconte le récit de la guerre qu'il y avait entre Kedorlaomer, c'est un vaillant et puissant homme, avec ses 4 rois, qui ont combattu 5 rois, et ils les ont infléchis. Et Abraham Avinu, de savoir que son neveu Lot était pris comme prisonnier, captif, il est allé pour les défendre. Il revient de la guerre, il gagne la guerre, parce que Dieu est avec lui. En fait, ce que Dieu aime, ça n'est pas que tu sois un serviteur pour Dieu. Dieu aime celui qui réalise que Dieu est ton serviteur. Et ce n'est pas pareil. Ça veut dire qu'il travaille en toi. Tu l'as laissé rentrer chez toi pour te servir. Servir Dieu, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pratiquer l'amour et la faire circuler. Car il y a la loi de l'amour et la loi de la circulation de l'amour. Il y a des gens qui ont l'amour, mais ils n'en font pas circuler. Donc, elle est congestionnée chez eux. C'est ce qu'on appelle thésauriser. Thésauriser, ça s'écrit T-H-E-A-S, d'abord, A-U, thésauriser. Thésauriser, cela veut dire épargner
pour soi. C'est-à-dire oxyder l'argent que Dieu te donne. Ni tu l'épargnes, ni tu travailles avec, ni tu le fais circuler. Ça veut dire ça, c'est la congestion de l'amour. Abraham a compris qu'il faille distribuer l'amour. Et là, c'est-à-dire dans la ville, ou chez les créatures, les hommes mauvais, il fallait créer une SARL de gestion pour déposer l'amour à l'intérieur. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, Abraham Avinu, il se trouve avec un roi, Melech Sedom. Melech Sedom, Malki Tzedek Melech Shalem, aussi Lechem Vayayin, והוא כהן לאל העליון. Abraham, il revient de la guerre avec le butin, hommes et les biens, les moyens, la richesse. Et Malki-Tzedek, le roi de Jérusalem, le prêtre de Jérusalem, est sorti à la rencontre de Abraham Avinu. Et il fait sortir avec lui du pain, du vin. Vaïbarechu vaïomar. Et il bénit Abraham et il dit, Baruch Abraham, source de bénédiction Abraham. Le'el Elyon. Abraham est une source de bénédiction au Dieu haut. Connaît Shammai Va'aretz. Explique le Targum Yonatan ben Oziel que Malki Tzedek était fasciné de voir l'amour chez Abraham Avinu. Il s'est mis en danger pour aller mettre de l'ordre dans l'amour. C'est-à-dire briser les ennemis qui ont déclenché la haine et donc instaurer l'amour. Et il dit, bénis Abraham, car grâce à lui, Dieu est grand et il est celui qui a créé le ciel et la terre. Autrement dit, qu'il veut dire que dans Abraham Avinu, il y a de l'amour et cet amour, elle ne peut venir que de Dieu. Autrement dit, que Dieu est le serviteur d'Abraham puisqu'il l'a accompagné pour faire la guerre. Et Abraham, il continue, il dit, au Baruch El Elyon, ça c'est Malki Tzedek qui parle. Au Baruch El Elyon, et béni soit le Seigneur haut, Asher migen tzarecha biadecha, vaiten lo ma'aseh mikol. Et que l'Éternel a été le bouclier contre tes ennemis. Ah, très bien. Donc Dieu devient le bouclier, c'est-à-dire le serviteur, comme un bouclier qui est un serviteur pour arrêter la haine, les flèches empoisonnées qui tuent. C'est Dieu. Abraham, il entend cela et il répond à quelque chose. Abraham, il dit, écoute, donne-moi toutes les âmes, tous les captifs, et je te donne tout l'argent. Ça veut dire, Abraham est revenu avec un butin richissime, mais il y avait des serviteurs, il y a des servantes. Et Malki-Tzedek, il dit, je t'en prie, donne-moi, rends-moi les hommes, les femmes, et prends toute la richesse. Et Abraham, dans le verset 22, lui dit quelque chose. C'est là où je m'inspire, avec l'aide de Hachem, pour comprendre d'ici la loi de l'amour d'Abraham Avinu. Yomer Abraham el Melech Sedom, et Abraham dit au roi de Sedom, Harimoti yadi el Adonai, el Elyon. Je lève mes mains, c'est-à-dire je jure, vers Amonai. Amonai ici, c'est la puissance de la clémence, la puissance de l'amour. Le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, El Elyon, qui est très très haut, connaît Shammai Va'aretz. Oui, c'est vrai. Abraham, il a été le serviteur pour dévoiler que Dieu est le serviteur du monde.
Parce que Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il fait quoi? Pourquoi il a créé le ciel et la terre? Tout ce que fait le ciel n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel. Donc il t'envoie de la pluie. Il t'envoie la lumière par le soleil. Il t'envoie toutes les forces que confère la lune, la nuit. Vous savez que grâce à la lune, à minuit, le safran, qui est un produit de qualité et qui coûte très cher, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'il soit mûr et qu'il soit bon, qu'il soit parfumé? C'est grâce à la lune à partir de Hatzot Laïla, à partir de minuit. Ça veut dire que Akimrou, il fait conférer des bienfaits qui sont remplis que d'amour. Pour qui? Pour toi. Donc Dieu est ton serviteur. Et Abraham Avinu, il dit quelque chose. Adonai El Elyon. Voilà ce que je veux dire. C'est une phrase qui veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase? La valeur numérique, c'est ça qui m'intéresse moi. C'est la Kabbale, c'est la mystique juive qu'il y a dedans. Hachem Kel Elyon. La valeur numérique de ces trois mots, est égale à 223. 223, c'est le chiffre 223. Et 223, en fait, c'est la même valeur numérique de En Od Milevado. Il n'y a pas une autre force à part Akadosh Baruch, à part lui. C'est ça, la puissance. La puissance, en fait, dans En Od Milevado, c'est pas seulement que Dieu est puissant parce qu'il est Elohim, parce qu'il est la puissance nécessaire, la gvoura, c'est-à-dire la force, la crainte, la vénération. Plus que ça, c'est qu'il est dans son essence Hachem, Yud Kevavke, Rahamim, Ahava, amour. Quand vous revenez d'une guerre, normalement, de quel nom il fallait dire? Que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est puissant, puisqu'il fait gagner les guerres. Si Hachem, il fait gagner les guerres, donc il est héros. Un héros, c'est dans sa force. Pourquoi il emploie le nom Hachem? Parce qu'en fait, toute la force de Dieu, toutes les guerres ne proviennent que d'une seule chose, l'amour. Lorsqu'un homme a un problème avec la justice, avec Elohim, parce qu'Elohim, c'est le juge, il a le pouvoir, vous ne savez pas comment il va donner son verdict. Et lequel? Est-ce qu'il est intéressé peut-être? Est-ce qu'il va créer peut-être un favoritisme? Par des connaissances qu'il connaît ou par des pots de vin? Je ne sais quoi. Tout cela, j'ai la crainte, j'ai la peur. La réponse est Adonai El Elyon. Lui, il a un petit pouvoir. Mais celui qui dirige son pouvoir, c'est Hachem Kel Elyon. En Od Milevado. Lorsque je fais ça, lorsque je m'inspire de ça, je crée l'amour. Quand je crée l'amour, elle devient le pont qui va de la vie, de la naissance, à la mort et à la renaissance. Alors, quand on a la connaissance, il y a une naissance, tout court. Une naissance N-A-I, etc. Et une essence, essentielle. C'est une substance qui est à l'intérieur de moi, l'âme, l'amour. Il faut travailler énormément sur ça, mais dans le calme, dans la sérénité, dans la plénitude. Même si tu sens que se bousculent en toi des terribles géants, gladiateurs. Un, il te dit fais ça, l'autre il te dit ça, l'autre il fait ça, l'autre il fait ça. Riposte là, rebelle-toi, là. Allez, insurge-toi là. Ne les écoute pas. Laisse-les. Fais en sorte que l'amour soit un chalumeau qui brûle toutes ces imperfections, toutes ces bousculades, toutes ces mauvaises pensées. Brûle-les, enlève-les. Parce qu'en fait, toutes ces forces négatives veulent te voler l'amour. Et quand ils te volent l'amour, tu deviens cruel. Tu deviens une personne qui se dispute, jalouse,
qui crie, qui n'a aucune dépendance ou indépendance que de voir son égoïsme, son ego. Alors, quand tu as cette phrase, ce bitarant, cette confiance réelle, tu es immunisé contre toutes ces forces négatives. Ton esprit devient un chalumeau qui brûle toutes ces mouches, toutes ces sauterelles qui sautent en toi et qui ne veulent pas sortir de toi. Et c'est là où on commence à réparer et à reprogrammer son subconscient, qu'il devienne beau et neuf. Eh bien, chaque fois que je répète cela. Ani ohev et kitrecha. J'aime ta couronne, c'est-à-dire ta couronne, ta volonté. Ani ohev et chokhmater. J'aime. Quand j'emploie le mot j'aime, eh bien, c'est quelque chose qui s'installe en moi. J'aime ta sagesse. Ani ohev et binatra. J'aime ton intuition, ton intelligence, ton cœur. Ani ohev et da'atecha. J'aime ta conscience. Ani ohev et hasdecha. J'aime ta charité, c'est-à-dire ahavatra, ton amour. J'aime ton amour. Ani ohev gvuratra. J'aime ta force, ta puissance, ta vénération. Ani ohev et tifartera. J'aime ta splendeur, c'est-à-dire l'harmonie. Comment toi, Hachem, tu maries l'esprit avec la conscience, avec la raison. C'est toi qui passes tout par l'amour, par la ahava que je viens de citer, Abraham, Isaac, Yaakov. Ani ohev et nitzhacha, c'est-à-dire ta victoire, ton éternité. Ani ohev et yofir, ta beauté. Ani ohev et yesodecha, j'aime ton fondement. Qu'est-ce que le fondement? C'est les organes génitaux par lesquels la vie se crée, la vie se dessine. Par un père, par une mère, et Dieu en association avec l'âme, amour, qu'il dépose dans l'enfant. Donc, je veux arriver un jour à Ni'ohevet Malchutecha. J'aime ta royauté. Que tu sois roi sur moi. Que jamais je sois en désarroi à ton égard. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Léon Abed. Dieu est roi. Il était roi. Il sera toujours roi. Parce que l'amour est justement l'ADN de ce monde. L'amour. Puisque c'est ainsi que je suis arrivé à ce niveau de la liberté d'expression totale, c'est ce que j'aime, l'Éternel. Aide-moi à faire Teshuvah. Teshuvah, en fait, c'est l'amour. Aucune sagesse, aucune prophétie, aucune Torah, aucun maître, aucun professeur ne pourra pardonner à celui qui a tué, ou à celui qui a commis l'adultère, ou à celui qui a commis la pédophilie, ou à celui qui a commis le crime, ou à celui qui a commis le vol. Personne ne pourra le supporter. Parce que la sagesse est aussi justice. Et la prophétie, ainsi, elle est justice. Et tout homme ne se pardonne pas à lui, il n'arrivera pas à pardonner aux autres. Il n'y a que Yud Ke Vav Ke, Hachem, l'Éternel, clémence, amour, que je dis mon fils, reviens vers moi. Reviens vers l'amour et tu seras pardonné. Quand on arrive à ça, alors on fait Teshuvah. On fait Teshuvah parce que, en fait, il ne faut pas se faire mal de rester dans le malheur parce que c'est un grand gaspillage. Alors que l'âge, il y a un adage qui dit qu'il faut toujours chercher des bons présages, car on est tous de passage. La vie, la mort, le pont, l'amour.
Et Ratson, que cet amour se réveille en moi. Chez mes enfants, chez mes amis, chez mes proches, chez toutes les créatures du monde. Ken Yehi Ratson. Ainsi sera ta volonté. Seigneur, source de l'amour. Kol Tov.